Donald Trump, président des États-Unis, complice ou auteur du plus grand délit d'initié de l'histoire boursière. La question se pose très clairement depuis hier, où, après l'annonce de son moratoire de 90 jours sur les droits de douane aux États-Unis, les indices boursiers ont explosé, notamment le Nasdaq, qui a gagné un petit peu plus de 12%. La question se pose, pour quelle raison ? À 15h38, juste après l'ouverture des marchés américains, Donald Trump fait une citation sur son réseau social Liberté Média, disant « It's a good time to buy ». Entendu, il serait peut-être temps de revenir sur le marché action. Il se trouve que cette annonce est arrivée 4 heures avant l'annonce du moratoire de 90 jours sur les droits de douane américains et qui là pour le coup ont fait exploser les indices. Le Nasdaq qui était en timide hausse en début de séance a pris 6, 7, 8 jusqu'à 12% en clôture. Donc la question du délit d'initié se pose, d'autant plus que des spécialistes à Wall Street ont remarqué que les volumes d'échanges ont été particulièrement intenses quelque temps juste avant l'annonce du moratoire. Is this market manipulation? No. Why not? If it was a plan, if it was always the plan, how is this not market manipulation? It's not market manipulation, sir. Well, then what is it? Because it sure is not a strategy. We're trying to reset the global trade system. Comme quoi, si on suit certains indicateurs techniques, on peut soupçonner que certains intervenants aient profité indûment de cette très forte hausse de la bourse. Maintenant, démontrer un délit d'initié est toujours extrêmement compliqué, surtout aux États-Unis, où la pratique est quasiment légale, même si elle est très fortement encadrée, notamment pour les dirigeants d'entreprise. Mais là, Donald Trump aura toujours le loisir de dire « Attendez, moi j'ai fait une déclaration publique, si énormément de gens en ont profité, tant mieux, on est tous riches ». Et il faudra du coup démontrer plus une manipulation de cours. Et c'est ce qu'entendent faire certains députés démocrates qui sont prononcés en faveur d'une enquête sur ce sujet épineux. Mais la question se pose et le résultat de l'enquête pourrait être absolument historique pour l'histoire boursière.